Bonjour et bienvenue chez moi. Je viens vers vous pour faire la dernière vidéo des signes astrologiques et c'est la vidéo pour le signe du Capricorne. Comme d'habitude, j'utilise le 77 d'Alias Kim. En tout premier lieu, je tiens à vous remercier tous pour votre fidélité et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez pu voir depuis que je mets des vidéos, je travaille beaucoup sur les influences de la Lune, car à l'heure actuelle, on est de plus en plus confronté à ces gros nettoyages. Les lunes sont de plus en plus puissantes, et c'est vrai que pour les gens qui réagissent à cela, il y a de plus en plus pendant un moment, de périodes de flottement avec cette sorte de mal-être, parce qu'on nous amène à voir certains schémas, à prendre conscience de certaines mémoires pour nous aider à avancer, comme si on était en période de purification pour optimiser le futur et ce qui va arriver. C'est vrai que ces périodes sont souvent inconfortables et c'est vrai aussi que tous les signes ne réagissent pas pareil. Les signes de terre sont quand même des signes qui sont très terriens, comme on peut le dire, et c'est vrai que c'est peut-être les plus sceptiques, hein. Mais comme tout le monde, ils sont amenés à réagir et à nettoyer leur mémoire. La dominante de votre jeu, les Capricornes, c'est la rapidité. C'est quelque chose qui va se mettre en place très vite. Donc, on va voir ce que les influences de la Lune vont mettre en place. Au niveau de la coupe, nous avons la carte 38 et la carte 9. La carte 9, c'est au niveau de l'entreprise, mettre en place des projets, construire, c'est la construction. Et à côté, en parallèle, on vous met la carte des addictions. Donc, cette lune va peut-être vous amener à travailler sur certains process que vous reportez, que vous refaites régulièrement, ou alors certaines addictions comme à la cigarette, à l'alcool, pourquoi pas au sexe et à la drogue. C'est vraiment quelque chose qui est un peu chevillé à vous et que vous reproduisez. Au niveau du tirage, nous avons la 58. Ah, ça, vous l'aviez déjà le mois dernier. Alors, dans la carte d'ici et maintenant, c'est la carte de communication. A priori, à l'heure actuelle, les Capricornes, vous êtes très communicants. Vous êtes dans cette phase tournée vers les autres, tournée vers l'extérieur, dans la communication, dans la création. A priori, c'est ce qui vous entoure pour le moment. Au niveau de la Lune, elle va vous réveiller certaines mémoires pour vous amener vers cette abondance et surtout vous faire prendre conscience, vu que la carte du renard est en second lieu, de vous faire prendre conscience qu'autour de vous ou dans votre façon de faire, des fois vous avez peut-être ou agi avec perfidie, entre guillemets, puisque ce sont des mémoires qui sont réveillées, ou agi avec ruse. Et a priori, comme elle est en seconde carte, on vous amène à vous poser la question, est-ce que cette façon de faire vous a vraiment amené l'abondance? C'est un peu l'association qu'on peut faire. Donc c'est vrai que c'est un travail qui va quand même peut-être vous remuer parce que ça vous amène à vous positionner, à réfléchir sur ce que vous avez fait. Et ça peut être aussi, au niveau de cette carte 71, on va vous amener peut-être à réfléchir qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. C'est vraiment ce nettoyage. Alors, c'est ou votre mode de fonctionnement, ou alors vous permettre de réfléchir sur des gens qui ne sont pas sûrs et qui vous entravent. En seconde ligne, vous avez la carte 40 et la carte 19. La carte 40, c'est comme si la Lune voulait, par rapport à la réflexion que vous venez de faire, et c'est vrai que si c'est par rapport à des gens qui ne sont pas sûrs autour de vous, ça risque de vous déstabiliser. Et là, elle va vous amener la Lune de la douceur et de l'équilibre et une sorte de justice. Comme il y a la justice qui est sous la carte du renard, je dirais que c'est plus des mémoires au niveau de gens qui ont été pas corrects avec vous. Et quelque part, ça va vous amener une justice quand vous allez voir vraiment leur vrai visage. Décidément, je ne peux pas parler. Leur vrai visage. Et tout ça, c'est un cadeau de la vie, c'est de la douceur. En parallèle,
pour cette fois, je vais vous mettre en parallèle le tirage des énergies. On vient de voir les influences de la Lune, ce qu'elle va réveiller. Alors, si elle réveille des gens qui ne sont pas honnêtes autour de vous, on va voir les énergies que ce mois de mars va vous apporter. Alors là, je me connecte à mes guides et je demande quelles sont les énergies pour le signe du Capricorne pour le mois de mars. S'il vous plaît, merci. Je coupe. Alors après cette période de chamboulement par rapport à la Lune, parce que c'est vrai que si on vous amène à réfléchir sur ça, on va vous amener une période un peu plus de repos. Et après ce nettoyage, il y a des gens qui vont plus vous correspondre, qui vont arriver, parce que c'est une connexion, c'est quelque chose, c'est comme si vous aviez enlevé vos énergies basses, que vous étiez passé dans une autre strate d'énergie, et que c'est des personnes qui vont avoir les mêmes énergies qui vont vous croiser votre route. Au niveau du tirage, la première rangée qui correspond au début de mois, à savoir qu'au niveau du temps cosmique, on est toujours un peu décalé. Ça ne correspond pas vraiment au temps réel. Donc le temps cosmique est quand même relativement plus long que le temps réel, je vais dire. La première rangée, on voit la carte de la nuit. De la carte de la nuit, et à côté, on voit la carte du chemin et la carte du temps. Alors pour certaines personnes, vous allez peut-être faire beaucoup de trajets. Ça va prendre du temps, c'est un cheminement. Beaucoup de trajets et c'est quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. Après, on peut aussi voir, puisque la carte 23, c'est la nuit, on peut aussi voir qu'il va y avoir un cheminement intérieur pour certaines personnes qui va prendre du temps, mais qui se met en place. Le début de mois, c'est un peu axé sur ça. Ou alors vous allez rencontrer des gens qui voyagent beaucoup. Ou alors, encore, troisième option, c'est votre côté un peu, dans la voyance, dans la médiumnité, qui va se réveiller. Là, on voit qu'il y a une histoire de mouvement et de temps sur la première rangée. Sur la seconde rangée, on voit la carte 47, la carte 9 et la carte 15. La carte 47, ça peut vous dire qu'il faut que vous tourniez le dos à certaines personnes et à certaines phases de votre passé, ce qui va vous amener d'entreprendre et de recommuniquer différemment. Ou alors, ça peut dire pour certaines personnes que une personne de votre passé va revenir et elle va vous prendre contact. Et peut-être que ça va vous aider à entreprendre, à fermer un chapitre ou à recréer un chapitre avec cette personne. Là, il y a plusieurs options puisque c'est au niveau des énergies. Il faut voir le cas de figure qui vous correspond. Et en troisième rangée, qui correspond plutôt à la fin du mois, on voit la carte du repos, mais ça peut être aussi la carte des plaisirs charnels, avec de l'imprévu et une naissance. Donc peut-être que certaines personnes vont tomber enceintes et d'autres vont, après une période de repos, il y a un imprévu, il y a la mise en place d'une nouvelle gestation, d'un nouveau projet. Et la carte synthèse, c'est la carte du soleil, de la chaleur. Ça peut être la carte de l'été, ou ça peut être une carte qui va représenter 3 mois. Et on a 2 cartes de temps. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se mettre en place tranquillement et sereinement. Le chamboulement va arriver assez vite, je dirais. Cette analyse par rapport à votre passé, par rapport aux gens un peu manipulateurs que vous avez eus. Mais après, une fois que vous aurez fait ça, vous allez partir sur des bases un peu différentes et vous allez pouvoir construire. La carte centrale vraiment de votre jeu, c'est la construction, c'est l'entreprise, c'est la mise en place de quelque chose. Si je regarde si je regarde le tirage en hauteur, on voit qu'après une période de nuit, d'obscurité, vous allez tourner le dos au passé, ou alors une personne de votre passé va revenir et quelque part ça va vous apaiser. Il y a une période de repos, de repli qui va vous apaiser, ou alors
c'est un autre cas de figure, avec cette personne, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose de façon à, je dirais, fermer une page. Le début du jeu, de votre tirage, c'est vraiment la carte de l'obscurité. Comme si après avoir fait ce nettoyage, vous rentrez dans une période un peu obscure, un peu perdue. Et la carte de finalité du jeu, c'est la carte qui va le clôturer, c'est la carte de la naissance. Donc vous allez repartir sur quelque chose de différent. La carte centrale nous dit que ou une personne qui fait de la route va vous aider à entreprendre, et ça va être quelque chose d'imprévu. Ça va être quelque chose d'imprévu, vous n'y avez pas pensé. Ou alors vous allez peut-être entreprendre quelque chose dans le commercial. Mais il y a vraiment cette carte d'imprévu, des choses qui vont vous arriver et qui peut être en corrélation avec la carte de la rapidité et de quelques jours. Et après, on a de nouveau cette carte de temps avec cette communication qui va amener une gestation. Comme si après avoir passé cette étape, avoir éclairé ce schéma, vous alliez vraiment partir dans quelque chose de nouveau, concrétiser un nouveau projet ou pour mesdames, certaines personnes, tomber enceinte. Il peut y avoir tout à fait ce cas de figure. Là, on voit vraiment que votre jeu est en pleine évolution. On dirait que il va vous amener, après le nettoyage de Céline, il va vous amener dans une étape différente où c'est qu'il va vraiment y avoir de l'éclairage, de la chaleur et quelque chose qui va vous correspondre un peu plus. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde, hein. Prenez ce qui fait écho en vous. Je sais que peut-être pour vous, les Capricornes, et comme tous les signes de terre, c'est peut-être pas évident d'appréhender ces choses un peu, comment dire, un peu plus dans le mystique, dans l'énergétique. Mais c'est vrai que si ce tirage ne vous parle pas en début de mois, essayez d'y revenir en fin de mois. Il peut vous apporter des réponses et il peut vous éclairer en vous disant, finalement, c'est vrai que j'ai vécu ça, donc c'était une étape obligée quelque part. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.